mouvement pour une agriculture du vivant, on n'est pas forcément persuadé que le Covid aura été un bouleversement total, mais par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il a mis à jour quelques repères, en tout cas quelques changements qui étaient déjà en route, mais qu'il a sans doute accéléré ou du moins aidé à apparaître. Et, un de ces changements, c'est sans doute celui qui aura le plus d'impact dans les années qui viennent, c'est le sentiment que nous sommes dans un besoin de reterritorialisation de l'alimentation. Ce besoin, il se faisait déjà sentir. Il y a des gens comme Stéphane Linou et d'autres qui ont des locavores qui ont travaillé dessus. C'est pas seulement une question de vouloir manger local, on est bien d'accord, c'est une question de sécurité alimentaire, tout simplement, de sécurité nationale d'ailleurs, tout court. Et je pense que cet épisode a mis à jour sans doute nos impérities passées en termes d'approvisionnement et de production, et surtout, il a mis à jour le fait que peut-être l'agriculture ne devait pas se focaliser uniquement sur le fait d'être présente par ses produits sur des marchés internationaux, mais que son rôle, c'était sans doute de nourrir d'abord ses propres territoires. Nous avons un mot en commun avec ce festival du vivant, c'est le mot vivant. Nous pensons au sein du mouvement pour une agriculture du vivant que tout ce qui peut nous amener, nous les humains, à être de plus en plus conscients de ce qu'est le vivant, non pas qui nous entoure mais dont nous faisons partie, est important. Et je pense que le mouvement à la tête duquel se trouve Dorothée Broez est exemplaire à cet égard et surtout historique, puisque ça fait déjà un petit moment qu'elle s'occupe de ce sujet. Donc nous travaillons ensemble sur des sujets qui sont absolument corollaires.